refusent, par peur parfois, par idéologie souvent, eh bien, de traiter certains sujets. Il n'y a pas uniquement ça. Moi, je pense que le constat le plus intéressant qu'il donne, c'est le fait que la France est en voie de tiers-mondisation. Est-ce que toute la France, est-ce que tous les territoires français sont en voie de tiers-mondisation? Ce n'est pas vrai. Par contre, sur certains endroits du territoire national, vous avez des endroits qui ressemblent davantage à des zones que vous voyez en Amérique du Sud ou dans certains coins de pays du Sud, plutôt qu'à une démocratie libérale à la 5e ou la 6e puissance mondiale. Lorsque Mathieu Vallet combat régulièrement le trafic de drogue et défend ses collègues, je pense que les scènes qui lui rappellent pensent davantage à la Colombie ou à des pays de cartel que des pays de démocratie d'Europe du Nord. En tout cas, moi, je pense que c'est le point qu'on voit essentiellement. Et donc, le sujet essentiel, c'est comment on fait pour répondre aux problèmes. Et pour répondre aux problèmes, vous avez deux solutions. Soit vous vous dites, vous avez un sujet essentiel, et donc du coup, il faut combattre et mettre tous les moyens politiques, administratifs, réglementaires et judiciaires de votre côté pour combattre, quitte à avoir des coups politiques, quitte à avoir des menaces sur votre famille, parce que si vous combattez le trafic de drogue, éventuellement, ils vont répondre. Donc, ils vont menacer votre famille, vous allez avoir des répercussions, etc. Soit vous vous dites, il faut cacher le réel, et donc cacher ce que j'aurais à voir, et donc vous masquez le problème, et vous décrivez une autre réalité. Et c'est là le pouvoir de certains médias, et c'est là le pouvoir de certains politiques, de pouvoir choisir la réalité que l'on veut voir, afin de combattre en priorité certaines réalités politiques plutôt que d'autres. Et donc le point essentiel, je pensais, d'écrire le réel, et nous s'était marqué par l'ultra-violence, et surtout une barbarisation, parce que lorsqu'on parlait de l'autogénaire... de plus en plus violent, et sans aucune limite. Et de plus en plus radical, parce que normalement, il y avait comme certaines règles dans la criminalité, dans la bande organisée, on n'attaquait pas des vieilles de 80 ans, notamment. Là maintenant, pour piquer 400 €, on frappe quasiment à mort une vieille personne de 80 ans, une personne âgée. Ça ne se fait pas normalement des règles classiques, donc même chez les bandits, il n'y a même plus de règles, il n'y a même plus de loi. Il y a une règle sur ce plateau, c'est de ne pas faire trop long, hein. William Tej. Moi, je pense que le sujet essentiel, c'est est-ce que la République est ferme ou pas lundi? Est-ce qu'on interdit le port du vêtement ou pas? Ça fait 30 ans qu'elle devait être ferme. Pardonnez-moi, William, de dire ça comme ça. On peut se dire qu'on peut se réveiller aussi, que ça peut être le bon moment. Oui, un peu tard aussi. Lundi, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'ils vont réussir à l'interdire ou pas? Si un chef d'établissement fléchit et décide de laisser passer, c'est perdu. Donc il faut donner une consigne claire. Le chef d'établissement qui cède, il est viré. Voilà, ça c'est le premier point qu'il faut donner. Le deuxième point qu'il faut donner, c'est que si par cas vous mettez un port d'uniforme, ça veut dire qu'en fait notre démocratie libérale perd de son sens. À partir du moment où vous uniformisez, vous perdez le goût de la liberté et vous perdez à chacun le droit de s'habiller comme il veut dans le respect de la loi, et petit à petit, on décide qu'on n'est plus sur un régime de démocratie libérale où la liberté prime et on décide de céder par rapport à une injonction religieuse. Pour vous, l'uniforme, c'est pas le synonyme de la démocratie libérale. Moi, je dis que si par cas on laisse les gens de s'autoriser à s'habiller comme ils veulent, ça veut dire qu'on décide et on permet dans une démocratie de dire vous venez comme vous voulez tant que vous respectez la loi. Or, le principe d'une démocratie libérale face à l'entrisme islamique, c'est pas de reculer et d'imposer de changer notre mode de vie face à l'entrisme islamique, face à l'offensive islamique, c'est de dire on décide de rester comme on est, on décide de garder notre art de vie à la française, on décide de garder notre art de vie, et donc du coup, nous on change pas de mode de comportement, c'est vous qui allez reculer. Mais William, sur les entrées comme ça, moi je suis pas juge, je suis pas flic, je suis pas... Il y a une consigne qui est quand même différente, c'est que lors de Samuel Paty, on avait la doctrine qui était pas de conflit, pas de vague. Là, on a une doctrine qui est simple. Le port de la baya est interdit, c'est-à-dire que dans tous les endroits sensibles, on peut envoyer des forces de l'ordre, le chef d'établissement peut appeler la police municipale, peut appeler la police nationale pour Attendez, pas tous en même temps, Jean-Baptiste. C'est évident que lundi, vous avez des personnes qui vont essayer de contourner. Ça va être évident que des groupes religieux, les grands frères, vont essayer d'intervenir pour imposer le port de la baya. Et il faut que les chefs d'établissement tiennent. Et vous parlez tout à l'heure d'Assa Traoré, il y a les problèmes de Black Lives Matter, il y a des problèmes très importants, notamment dans certains quartiers de la côte Est et de la côte Ouest, où des personnes n'habitent plus ensemble, des États-Unis et également de l'Angleterre. Quand vous allez à Londres, dans certains quartiers de Londres, vous avez la loi de la charia qui s'applique concrètement, c'est-à-dire vous avez des tribunaux spécialisés, où ce n'est pas les tribunaux britanniques ou une loi britannique, mais des lois de la charia. Donc ça veut dire que vous avez un système qui n'est pas multiculturel, parce que multiculturel, ça veut dire que vous avez plusieurs communautés qui habitent ensemble, mais c'est des communautés qui n'habitent pas côte à côte, mais qui habitent face à face. Et donc, qui nous donnent des leçons sur comment organiser notre société, je pense qu'ils devraient se garder leurs leçons pour eux.